Bonjour, bienvenue sur webmarketingdebutant.fr. Ici, on parle blogging et infoprenariat. Et dans cette première vidéo, on va regarder comment réaliser une étude de marché pour ton blog. Avant de lancer ton blog, ou alors même si tu l'as déjà lancé, l'idéal, ça serait quand même de vérifier qu'il existe un potentiel économique au niveau de la thématique que tu as choisie, afin de ne pas bloguer pendant des années sur un sujet qui ne serait pas profitable. Donc pour ça, on réalise une étude de marché. Ici, on va voir 5 critères. Il en existe plus, il en existe une dizaine. Et on va voir déjà dans ces 5 critères une méthode qui va te permettre de savoir si ton idée est une bonne idée ou pas. Donc c'est parti. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Et en attendant, on va démarrer tout de suite avec le premier critère. Pour commencer ce premier critère, l'important c'est déjà d'avoir défini ta thématique. Il va falloir définir une thématique bien précise au niveau de ta communication, c'est-à-dire que plutôt que par exemple de t'adresser à l'ensemble du développement personnel, tu vas sélectionner une segmentation bien particulière de cette thématique afin de pouvoir avoir une communication qui soit vraiment pertinente. Donc, par exemple, dans le développement personnel, plutôt que de t'adresser à l'ensemble du développement personnel, tu pourrais très bien te spécialiser au niveau des personnes qui souffrent d'angoisse afin de les aider à surmonter ce problème. Le but, c'est de répondre à un besoin bien précis de ton audience afin de pouvoir avoir une communication qui soit claire. Donc, c'est important vraiment de bien définir ta thématique et surtout de bien définir ta niche, c'est-à-dire le segment particulier auquel tu vas t'adresser et ne pas t'adresser à tout le monde au niveau de ta thématique. Si tu as plusieurs produits ou services qui sont vendus au niveau de ton site internet, l'idéal c'est de te concentrer d'abord sur un premier service et de devenir en fait l'expert de ce service. Et après, pourquoi pas d'élargir ton marché, mais dans un premier temps, c'est vraiment de partir sur une spécification qui va te permettre de pouvoir créer ce qu'on appelle un océan bleu, c'est-à-dire que tu vas te différencier par rapport aux concurrents en réalisant donc ton étude de marché et également ton benchmark pour pouvoir avoir un message qui soit compréhensible. Donc la première des choses est vraiment de bien définir ta thématique et de bien définir ta niche dans cette thématique. Le deuxième critère va être de vérifier s'il existe déjà de la demande au niveau de ce marché. Donc pour ça, la méthode la plus simple, c'est que tu peux te rendre sur Amazon, regarder s'il existe des livres qui sont vendus sur le sujet. Tu peux regarder également sur des forums comme Quora. Tu peux regarder également au niveau des utilitaires de mots-clés, savoir s'il y a de la demande sur Google au niveau de ce que tu vas proposer. Tu peux regarder également s'il y a des groupes Facebook, pourquoi pas, des forums, etc., etc. Le but ici, c'est de voir s'il y a vraiment de la demande au niveau de ce marché et s'il existe déjà de l'engouement au niveau de ce marché. Si tu pars dans une thématique qui est trop innovatrice, tu vas être dans un système où tu vas devoir éduquer en fait les personnes à comprendre ton service. Donc c'est beaucoup plus difficile de s'adresser à un marché qui n'existe pas encore qu'un marché qui existe et où il y a déjà de la concurrence dans le domaine. Donc dans ce modèle, ce qu'il faut, c'est regarder en fait s'il y a déjà un potentiel économique à l'intérieur de ce marché afin de ne pas être trop original au niveau de ce marché. Ensuite, tu pourras proposer des choses différentes afin de te différencier au niveau de ta proposition commerciale. Et ça, on verra ça avec le benchmark plus précisément. Donc ça, c'est vraiment le deuxième critère qu'il faut regarder, c'est s'il existe un potentiel économique au niveau du marché que tu as choisi. Le troisième critère va consister à regarder si ton marché n'est pas trop petit. C'est-à-dire, il va falloir regarder s'il y a suffisamment de demandes au niveau de ce marché
afin de ne pas être bloqué à un moment donné par une sorte de plafond de verre que tu ne pourras pas dépasser parce que tu ne peux pas forcément modifier les prix de tes produits comme tu veux, donc tu seras peut-être bloqué économiquement par rapport à la taille de ton marché. Et c'est pour ça qu'il faut choisir un marché qui te permet de pouvoir évoluer dans le temps. Si tu t'adresses à un marché du luxe, le marché peut être plus réduit étant donné que les personnes ont plus de moyens, donc tu vas pouvoir vendre des produits plus chers tout en ayant un chiffre d'affaires qui soit relativement confortable. Si tu t'adresses vraiment à une niche bien particulière, imaginons les lanceurs de petits pois, ça va être compliqué au bout d'un moment de pouvoir continuer à évoluer au niveau de ton marché. Donc prévois un marché qui soit relativement important afin de ne pas avoir justement cet effet de plafond de verre au niveau de tes produits. Au bout d'un moment, tu risques d'être bloqué par la taille de ton marché s'il n'est pas suffisamment grand. Le quatrième critère, ça va consister à regarder la tendance au niveau de ta thématique et de ton marché. Donc pour ça, tu peux te servir de Google Trends qui va te donner une courbe de progression au fil des ans. Tu peux remonter, il me semble, jusqu'en 2014, où là, tu auras comme ça une courbe qui va te montrer la tendance de ton marché dans le temps. Le but, c'est de choisir quelque chose qui est déjà connu auparavant, ou alors qui sera vraiment une tendance. Il faut faire attention entre les tendances et les effets de mode. Et si tu choisis quelque chose qui est vraiment dans un effet de mode, tu vas pouvoir bloguer simplement pendant quelques années. Ensuite, la mode sera passée et ce sera beaucoup plus compliqué pour toi. Donc le fait de regarder une tendance, par exemple si on prend les chauffeurs Uber, le système économique Uber n'existait pas encore il y a une dizaine d'années. Maintenant, on peut imaginer que même si Uber disparaît, le marché économique, enfin le système économique va encore perdurer dans le temps. C'est implanté, enfin c'est devenu quelque chose qui est vraiment implanté. Donc le but ici, c'est de bien faire la différence entre les tendances et les modes et également voir s'il y a vraiment une demande persistante au niveau de ta thématique et de ton marché. Le cinquième point va consister à regarder la persistance au niveau de ta thématique, c'est-à-dire est-ce que les gens vont revenir plusieurs fois au niveau de ta thématique ou est-ce qu'ils vont venir une seule fois et ensuite tu ne les verras plus du tout. Imaginons que je prenne le domaine étudiant. Si je propose aux étudiants de passer un diplôme, une fois que les étudiants auront passé leur diplôme, ils ne reviendront plus sur ton blog. Ils ne vont pas passer 50 fois leur diplôme, enfin j'espère pour eux. Et donc une fois qu'ils auront répondu à leurs besoins, tu n'auras plus vraiment de communication avec eux. Donc tu seras amené potentiellement à renouveler entièrement ta clientèle sans arrêt. Ça sera difficile pour toi de créer une communauté autour de ton blog, étant donné que la demande va être limitée dans le temps. Donc le but ici, ça va être de rechercher une thématique qui ait suffisamment de persistance afin de pouvoir perdurer dans le temps. Si on prend le domaine du golf, dans le domaine du golf, les personnes vont participer à des challenges, vont acheter de l'équipement, vont acheter peut-être des vêtements, vont aller à des concours, etc. Donc on peut voir qu'il y a différents domaines dans lesquels les personnes vont dépenser de l'argent et ce qui va te permettre de pouvoir justement proposer plus de produits et plus de services à cette partie à cette partie de marché. Ce qui va te permettre, comme c'est des sportifs qui vont pratiquer ça pendant plusieurs années, de pouvoir te créer une communauté qui va pouvoir grossir au fil des ans. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas poster des messages, etc., ta communauté aura plus tendance à grossir et donc tu ne repartiras pas sans arrêt à zéro, étant donné que les gens auront tendance à rester pour suivre ton actualité. Donc regarde bien
le potentiel de persistance au niveau de ton marché afin de pouvoir t'assurer une communauté qui va te suivre pendant plusieurs années plutôt que de choisir quelque chose qui fasse simplement une réponse à un besoin. Alors ça ne veut pas dire que le marché des étudiants n'est pas un bon marché, hein, ça peut être très lucratif. Le truc, c'est que ça va te permettre d'éviter de repartir à zéro à chaque fois que tu vas faire de la prospection. Donc regarde bien cette persistance au niveau de ton marché et ça va t'aider comme ça justement à construire ta communauté. Enfin, un sixième point qui n'était pas prévu, c'est estimer le temps qu'il va te falloir pour implémenter tout ça. C'est-à-dire que tu as peut-être envie de créer ton blog, de vivre complètement de cette activité, soit en tant que freelance, soit en tant que blogueur. Ce qu'il faut, c'est que tu prévois suffisamment de temps pour pouvoir créer justement ta communauté et créer de l'engagement au niveau de ta communauté. Donc bloguer prend du temps, il n'y a pas que le fait d'écrire des articles, il y a tout un système à côté, plein d'étapes à faire. Et pour ça, il faut quand même que tu prévois suffisamment de temps pour faire évoluer ton blog. Donc si tu peux avoir une source de revenus à côté le temps que ton blog se développe, c'est plutôt pas mal, plutôt que de brûler les ponts. Essaye de t'assurer quand même une source de revenus le temps que ton blog se développe. Ou alors que tu aurais un blog qui ne se développe pas suffisamment par rapport à tes objectifs ou qui prendrait plus de temps que prévu à se développer. Donc c'est bien de t'assurer quand même une roue de secours et de ne pas se jeter dans le vide et de ne pas mettre tous tes billes dans le même panier. Donc voilà, ça c'était un sixième petit conseil au niveau de ton étude de marché. Prévois quand même du temps pour pouvoir implémenter tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Ça permettra à cette nouvelle chaîne de se faire connaître. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!